Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai eu pas mal de boulot cette année et je ne suis pas un youtubeur professionnel. Je fais ça quand j'ai un peu de temps et en ce moment, c'est le cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut et sur cette chaîne, je vais parler exclusivement photos et vidéos. Le rig que vous voyez ici, c'est le rig parfait. Du moins, c'est le rig parfait pour moi. C'est l'aboutissement de plusieurs années de bricolage avec divers accessoires, surtout pour les hybrides et des SLR, ainsi que des erreurs que j'ai pu faire sur différents tournages. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un rig comme celui-ci pour votre propre caméra et je vous montrerai comment il peut se transformer en quelques secondes pour répondre à vos besoins. Au fil des ans et de mes tournages, j'ai trouvé le setup qui me convient parfaitement, un système de caméra compact comme vous le voyez ici. Cet ensemble a un poids très bien réparti me permettant de faire des prises de vue à main levée tout en évitant les micro-vibrations. La stabilisation des caméras hybrides comme le Sony A7S III facilite aussi grandement la prise de vue à main levée. Puis vous pourrez toujours ajouter un petit coup de stabilisation en post-production. Une autre caractéristique essentielle pour moi, c'est la rapidité. Je déteste devoir modifier mon équipement en déplacement ou utiliser des outils pour apporter de légères modifications durant le tournage. Ce que j'aime également avec cette configuration, c'est qu'elle fit parfaitement avec mon sac à dos. D'ailleurs, c'est un Tenba Cinelux 24 litres et je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Avec cette configuration, vous pouvez changer d'accessoire en quelques secondes et tout est alimenté par une batterie V-Lock. Donc ça vous évitera d'avoir à checker constamment le niveau des différentes batteries que vous avez, que ce soit pour le moniteur ou votre caméra. Vous pouvez très bien utiliser ce setup sur plusieurs types de caméras, il suffit d'avoir la bonne cage pour votre boîtier. Il est tout de même préférable d'avoir un écran rabattable car il fit parfaitement avec la configuration et vous pouvez toujours voir ce qu'il y a à l'écran sans pour autant être gêné par la batterie. Ça vous permet donc d'accéder à vos paramètres rapidement ou de le rabattre s'il vous gêne, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant on va voir en profondeur comment est fait ce rig. Commençons tout d'abord par le cœur de cette configuration. J'ai opté et j'utilise une cage de chez SmallRig qui me permet d'avoir plusieurs points de fixation. D'ailleurs, la majeure partie de ce rig est constituée de la marque SmallRig. Je vous mettrai tous les liens évidemment en description. Vous pouvez aussi aller voir du côté de chez Tilta. Ils ont le même genre d'accessoires, mais le rapport qualité-prix de chez SmallRig est très correct. C'est une option, mais j'ai retiré tous les rabats qui permettent d'accéder aux différentes connectiques du setup, enfin de la caméra. Je l'ai trouvé un peu mal foutu et pas très simple à ouvrir, donc comme ça il n'y a plus de problème. J'ai juste suivi un petit tuto que j'ai trouvé en ligne sur YouTube et que j'inclurai évidemment dans la description. En dessous, je vais venir fixer une baseplate type Arca Swiss à dégagement rapide qui servira à la fois sur mes trépieds Manfrotto mais aussi sur mon Ronin RS3 grâce à ces petites dents crantées. On viendra également attacher une seconde baseplate à dégagement rapide de la marque Nice Rig. Cette fois, elle accueille des plaques de trépied type Manfrotto et Arca Swiss. Ensuite, on vient prendre cette autre baseplate permettant d'y ajouter des tiges de 15 mm et on vient fixer le tout ensemble. Et une fois que la base est assemblée, on va pouvoir venir clipser l'appareil à tout ceci. Voilà, le setup ressemble à ça actuellement. On va désormais visser quelques pièces pour installer la batterie V-Lock pour alimenter tout le set. Pour ce faire, je suis allé prendre des clamps rods que je suis venu fixer à cette plaque de métal qui m'offre plusieurs points de fixation. Je me suis ensuite procuré cet adaptateur V-Moon de chez Nitz. Il réunit tout ce qu'il faut, 2 d'étapes ainsi que 2 prises DC 14,8 volts que je vais venir fixer à la plaque de métal comme ceci. Pour la batterie, je suis parti du côté de FX Lyon, qui sont des batteries V-Lock très compactes et qui fournissent un port USB-C, micro USB et USB type A, ainsi qu'une autre entrée de 10 tapes sur le côté de la batterie à droite. Maintenant, je peux plugger ma batterie et venir faire glisser le tout sur les tiges. L'avantage, c'est que l'écran ne sera aucunement gêné et peut être manipulé facilement. Comme ceci, je peux alimenter tous les accessoires dont j'aurai besoin, que ce soit folio focus, écran externe, enregistreur audio, etc. C'est évidemment un gain de temps monstrueux car ça vous évitera d'avoir à checker chaque batterie durant votre tournage. Maintenant, je vais venir fixer des Natoroil tout autour de la cage. La fonction première des Natoroil est l'accessoirisation rapide. Donc je vais disposer 2 Natoroil autour de la cage, un au-dessus et un à droite, sachant qu'à gauche, il y a déjà un Natoroil d'incorporer à la cage. Comme ceci, je peux y ajouter mes 2 poignées, elles sont très pratiques et vous pourrez y ajouter un micro-canon ou autre chose sur les griffes qui sont directement au-dessus de ces poignées. J'apprécie tout particulièrement cette poignée pour son articulation de 360 degrés. Grâce au petit loquet situé au niveau du pouce, vous pouvez changer l'inclinaison en fonction des angles de prise de vue. Ça devrait également vous éviter quelques tendinites.
Ensuite, je viens fixer ma poignée supérieure. À cette poignée, je vais venir aussi visser un autre Natoroil. Comme ceci, je pourrais ajouter un support pour mon moniteur externe que l'on va voir juste après. Pour le moniteur, je suis parti sur un Atomos Ninja 5. C'est un écran qui a fait ses preuves et qui continue à les faire d'ailleurs. Et pour attacher ce moniteur à ma poignée supérieure, j'ai choisi ce petit accessoire. Simple d'utilisation et rapide à fixer, il me permet de faire pivoter l'écran à 360 degrés et de l'incliner sur 150 degrés. Pour alimenter le moniteur, j'utilise l'adaptateur fourni par Atomos que je viens brancher avec un câble d'alimentation DC vers 10 tapes que j'ai trouvé sur Amazon. Ainsi, l'écran est directement branché à ma batterie Veloc. Pour connecter l'écran, j'ai choisi un câble HDMI coudé en spirale pour m'éviter les longueurs un peu inutiles. Grâce au Natoroil, vous pouvez même retirer la poignée pour glisser votre moniteur directement et avoir un setup encore plus léger. Ce qui est super avec ce support moniteur, c'est que l'on peut facilement switcher d'emplacement en fonction des configurations. Je peux rapidement le monter sur mon Ronin grâce au Natoroil. Si vous avez plusieurs fois le même support moniteur, il vous suffit de prendre votre écran et de venir le clipser sur votre deuxième support, c'est assez pratique. Enfin, je vais venir visser sur mon objectif une bague pour installer ma Matbox de chez Polar Pro. Je l'ai équipé avec un ND variable 2.5 avec Pro Mist, mais je l'ai également sans le Mist pour me permettre de le changer rapidement sur le tournage. J'ai acheté les bagues compatibles avec mes différents fileutages d'objectifs, ainsi je peux switcher rapidement ma Matbox sur mes différents objectifs. Voilà, le setup est fini. De temps en temps, j'ajoute ce petit accessoire pour mettre mon zoom H5 et avoir un retour direct sur le son. Et grâce aux petites griffes que vous avez sur les poignets, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre un micro canon ou un micro HF. Grâce à ce rig, je peux aisément l'installer sur mon Ronin RS3. Je retire les poignées ainsi que la partie avant de la Matbox. Je vais aussi retirer également la batterie reliée à la Veloc que je remplace par une batterie standard Sony. Maintenant, je peux dégager le tout pour le mettre sur mon Ronin que j'aurai calibré en amont. Et voilà, en quelques secondes, j'ai pu switcher sur le stabilisateur. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus concis possible pour vous. Et puis, n'hésitez pas à liker et partager, ça fait toujours plaisir. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.